nous pouvons faire sa conférence de presse là aujourd'hui pour informer la population en toute transparence l'illégalité contrat Betamax. Comme je me dit vendredi dernier, une procédure légale du Public Procurement Act pas fin respectée, que ce soit en ce qui concerne, premièrement, solicitation ban bid, c'est-à-dire invite ban appel d'offres qui pas fin faire. Et ça, il y a l'encontre de la section 14.4 du Procurement Act qui dit que invitation, solicitation, ban call for bids, besoin nécessairement approval du Central Procurement Board. Ça, en ce qui concerne appel d'offres. Deuxième, award, qui aussi pas fin faire d'après la section 14.4 du Procurement Act, c'est-à-dire in donne award sans approval du Central Procurement Board. Troisièmement, la signature du contrat lui-même, qui est aussi pas fin faire en conformité avec la section 14.5 du Procurement Act, c'est-à-dire qu'aucun dimoun, c'est qu'il a la loi là dire, aucun dimoun pas gain droit signer un contrat, un major contract avec un public body sans approval du Central Procurement Board. Alors, en toute transparence, nous pouvons faire mention de certains faits importants en ce qui concerne le contrat Betamax. Et la chronologie, fait important, c'est comme suit. Le 26 octobre 2007, l'ancien gouvernement décidait qu'il y a une compagnie locale capable d'investir dans un tanker pour transporter de produits pétroliers pour Maurice. En décembre 2007, apparemment, il y a une demande auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, MCCI, pour communiquer la liste d'une entreprise locale qui est intéressée pour investir dans l'acquisition d'un tanker vessel. Le 18 janvier 2008, il y a une réunion dans MPI, d'après le document, quand M. Vikram Banjan est présent, et il prend connaissance d'un rapport d'un consultant sur l'acquisition d'un tanker vessel. Alors, suite à ça, le 4 mars 2008, Senior Chief Executive de la MPI, M. Béchou, l'ancien ministre, a envoyé une lettre à M. Banjan, qui dit I am now inviting formal expression of interest for the procurement, financing, management and operation of a tanker vessel. A document indicating the information that you should supply is annexed. Alors c'est comme ça qu'il tout vous pensez. Et comme on me disait au début, d'après la Procurement Act, invitation bid, solicitation et bien faire d'après la section 14 du Procurement Act qui n'a pas fait faire. Bien approval Central Procurement Board. Alors après ça, MPI lui issue une expression of interest, apparemment 6 entreprises locales, basée sur une série de questions qui préparé par le même consultant qui fait sa rapport, qui montre M. Banjan avant. Betonix Limited, classé comme seule compagnie qui est dans un responsive bid à sa expression of interest. Là. Et les tout seuls soumettent sa réponse à sa expression of interest. Là. Ça aussi, à l'encontre totale du Procurement Act. Le consultant en question écrit pour lui exprimer sa réserve sur le fait qu'il y a une seule compagnie qui fait répondre à sa expression of interest là, et de ce fait, pas capable de faire aucune comparaison pour connaître si pas sa deal là est bon pour le gouvernement ou pas. Le consultant, il conseille l'ancien gouvernement faire un appel d'offres international. Ça aussi pas fin de faire. Suite à ça, en décembre 2008, malgré tout ce qui consultant dit et malgré le fait qu'il Procurement Act pas suivre du tout, l'ancien gouvernement décidait le 19 décembre 2008 que Betonix
et sont associés à une compagnie singapourienne qui s'appelle ISM, capable de l'avant pour acquérir un tanker pour transport de produits pétroliers pour Maurice pendant 15 ans. Dans sa décision-là seulement, et dans certaines conditions. Et conditions 4 et 5, des conditions fondamentales qui besoin suivent. Condition 4 dit que Betonix, ISM et la STC pour tomber d'accord le prix fret, prix transportation pétrole, et ça, il pour baser l'urban rebates, l'urban rabais, selon le taux indicatif sur le marché. Ça, c'est une condition fondamentale pour donner un contrat de 15 ans à Betonix et ISM. Ça veut dire tout bien basé sur le prix, le taux indicatif du marché. Et quand il baisse, il a payé prix fret la moins. Condition 5. Condition 5 dit que STC pour donner une garantie sa contrat 15 ans là, seulement si condition 4 respectée. C'est-à-dire qui besoin basé le taux indicatif sur le marché. Le 12 janvier 2009, MPI a envoyé une lettre à M. Bungen et il explique sa décision-là pour rendre un contrat dans ces 5 conditions-là. Conditions 4 et 5, bien mentionnées, noir sur blanc. Sa lettre qui MPI a envoyé M. Bungen le 12 janvier 2009, il copie tout, secrétaire permanent, ministère Business Enterprise. Et le 15 janvier 2009, 3 jours après, secrétaire permanent, ministère Business Enterprise, a envoyé une copie de sa lettre-là, adressée, qui est adressée par MPI à M. Bungen. Il a envoyé une copie de sa lettre-là à la STC. Et dans ça, quand il a envoyé sa copie-là, il met une covering letter là-haut, quand il dit comme ça, qui a la là. Voilà la lettre qui MPI a envoyée M. Bungen, annexée. Et for your information and for any action deemed necessary. C'est comme ça que STC rentre dans le picture. Alors, si nous faisons un petit recap, nous trouvons qu'il y a tout initié au niveau de MPI, Ministère Public Infrastructure, comme M. Béchou. Finalement, expression of interest, apparemment, à travers la Chambre de commerce et industrie. Finalement, un seul responsive bidder qui, au fait, Betonix. Finalement, consultant n'est pas d'accord. Besoin faire bid international. Malgré ça, l'ancien gouvernement décide de aller de l'avant. Et dans les conditions qu'il mettait, très clair, qui besoin baser l'auto indicatif sur le marché. Et sa condition 5 là, dit si vous ne respectez pas condition 4, ben, non, il n'est pas marché. Là, MPI a envoyé une lettre à M. Bungen. Sa lettre là copiée à Ministère Business Enterprise. Il fait une covering letter. Il a envoyé ça à STC pour lui dire any action deemed necessary at your end. Le 30 mars 2009, M. Bungen répond à la lettre MPI et lui soumet un draft Contract of Affreightment, COA, et un draft Implementation Agreement pour le gouvernement garantir sa posée là. Alors, déjà, comme on me dit au début, je trouvais que la section 14.4 du Public Procurement Act pas nous suivre du tout. Dans sa draft COA qui a envoyé là, très important, condition 4 qui est une fundamental condition, c'est-à-dire qui dit que le taux frais bien basé le taux indicatif sur le marché, sa condition 4 là disparaît. Le 28 avril 2009, l'assistant solliciteur général d'alors, qui est maintenant un juge de la Cour suprême, il émet une réserve le financement de ce projet-là par STC et il dit que ce projet-là lie à l'encontre du Public Procurement Act.
Code Approval Central Procurement Board, pas fin gagné. Et ça, c'était l'avis du parquet à travers l'assistant solliciteur général. Et il aussi dit que STC pas capable de signer ce contrat-là sans Approval Central Procurement Board. Le 5 mai 2009, une compagnie formée qui s'appelle Betonix Holdings Limited, avec un seul actionnaire, une compagnie qui s'appelle FHL1 Limited. Betonix Holdings Limited est un seul actionnaire, FHL1 Limited, Betonix Holdings Limited, formé le 5 mai 2009. Quand get FHL1 Limited, il y a plusieurs actionnaires. Et les noms sont comme suit: Banjan Amal, Société SVM Betonix, Banjan Vikram, Banjan Vikram N. Bimla, Kalika Parsad Dinesh, Anat Sangita et Jita Jyoti. Alors le 5 mai 2009, sa compagnie Betonix Holdings Limited là, il trouve le jour avec son actionnaire FHL1 Limited, qui est un actionnaire qui m'a fait mentionner. Lendemain, le 6 mai 2009, une série d'événements arrivés. Le 6 mai 2009, une autre compagnie formée qui s'appelle Betamax Limited. Son actionnaire, c'est sa compagnie qui s'est formée la veille là, Betonix Holdings Limited, qui détenait 85% dans Betamax et 15% détenus par la compagnie singapourienne ISM Limited. Le même jour, le 6 mai 2009, ça veut dire date qui Betamax né, formé, ce même jour, parquet a envoyé une lettre pour dire qu'on veut assumption que tout ban procurement issues infini clear, c'est-à-dire qui a tout ban problème qui est dans le procurement act infini clear. Donc, cette assumption-là, le contrat est legally in order. C'est le 6 mai 2009. Même jour qui Betamax formé, même jour qui gagne sa avis légal là, l'eau assumption qui procurement act in suivre, le 6 mai 2009, à 14h, le board de la STC joigne et prend décision pour rentrer dans le contrat avec Betamax. Le board de STC décide pour rentrer dans le contrat là, même jour qui Betamax formé. Maintenant, quand qui board décider ça joue là, STC. Pour rappeler qu'il m'a dit qu'il y a des conditions fondamentales laquelle initialement tu prends la décision. Tu dis comme ça qui ferait bien basé l'urban rebates qui est available en se basant sur le taux indicatif sur le marché. Ça, il disparaît. Il disparaît et finalement, ce qui mettait dans le contrat là à la place, c'est mettre qui aster ferait là il basé sur une escalation rate. Une escalation rate d'1% pour les 5 premières années, 1,5% pour le deuxième 5 ans et 2% pour les 5 dernières années. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation que, quand le prix pour baisser au niveau international, nous besoin payer moins, nous vivons dans une situation fixe, avec un prix qui nous peut le trouver. Ça prix frais la même qui nous décide, c'est un prix exorbitant, mais non seulement exorbitant, il escalade, c'est-à-dire qu'il peut augmenter par 1%, par 1,5% et 2% pour les 15 années à venir. Ça veut dire que quand le prix peut baisser au niveau international, nous pourrions payer plus cher, un prix qui peut monter, c'est-à-dire que ce gap-là, il pourrait augmenter. Alors, comment ils décident ça, escalation rate là? Qui ban qui prend décision là? Sous quelle autorité ils décident ça? Tout ça, c'est pas une question qui pourrait répondre, mais vous pouvez le là tout à l'heure en termes qui next steps. Plus grave, le 26 juin 2009, tout ce qui m'ont dit là, il est arrivé le 6-9 là, tout ça va un événement là, le 6 mai 2009 là. Le 29 juin 2009, là, une décision prend. Côte
et dans un amendement qui a mené au Public Procurement Act. Amende ça la loi là. Pour venir dire qui peut exempter la STC de requirements du Procurement Act en ce qui concerne goods purchased for resale, including services incidental to the purchase and distribution of such goods. Ça, c'est le 29 juin 2009. Et tout un événement qui m'a fini d'écrire, qui finit à arriver avant, même en ce qui concerne solicitation, award, etc. Le 3 juillet 2009, mon pas pour l'interprétation légale de cet amendement-là, parce que nous avons un avis légal là, et ça, nous gardons en réserve pour l'instant. 3 juillet 2009, on continue avec la chronologie. Gouvernement a envoyé Betamax un draft contrat qui limite certains changements qui le parquet SLE qui proposé quand on get ça. Le 17 juillet 2009, Betamax répond. Et il dit qu'il reset catégoriquement ce nouveau draft-là, que le gouvernement finit soumettre. Reseté. Le 22 juillet 2009, Betamax écrit une lettre à chairperson de la STC pour dire comme ça qu'il peut demander execution of a contract. Et il y a aussi dit dans sa lettre-là qu'il dorénavant, s'il y a une négociation pour lui faire, négociation pour faire directement avec le secrétaire financier d'alors. Le 30 juillet 2009, premier amendement qui m'a posé, c'était en termes Procurement Regulations. Là, il y a un amendement à la loi Procurement, encore une fois, passe ça sous la loi qui s'appelle Finance Miscellaneous Provisions Act. Et Vindia, in respect of goods purchased for resale, including services incidental to the purchase and distribution of such goods, la STC l'est exemptée. Nous n'avons pas oublié aussi qu'il nous a un contrat de 15 ans, quand on fait nos contrats pour acheter pétrole avec Mangalore Refinery pour 3 ans. Alors, là, le 5 août 2009, l'assistant solliciteur général, il revient encore une fois, pour la 3e fois, et il vient dire qu'il Procurement Act est un problème. Il y avait une lettre FS, il copié à la STC, et il explique tout le risque qui est dans ce contrat-là, et qui fait qu'il propose pas de changement, qui n'est pas fin accepté, qui est à maximum récité. Le 21 août 2009, une réunion board STC, chairperson STC extrêmement en colère, et il met son record en écrit pour lui dire qu'il la veille à soir à 21h, ban membre d'une recevoir un gros dossier pour approuver contrat là le lendemain matin. Et il dit qu'il n'est pas capable de faire ça. Contrat pas fin approuvé, et ça c'était le 21 août 2009. Le 29, fait saillant, le 29 septembre 2009, un comité interministériel set up par l'ancien gouvernement, et ils ont décidé que STC visa retenir les services de BDO, d'ICDM, pour faire une évaluation de ce contrat-là qui est proposé par Betamax. Et BDO donne son premier rapport le 27 octobre 2009. Il n'est pas jugé suffisant. Je demande BDO faire un deuxième rapport pour commenter l'accuracy et validity de ban chiffres, de ban figures qui sont proposés par Betamax. Et BDO basé sur certaines assumptions qui Betamax fait, il vient d'y conclure dans son rapport. Mais ce qui est intéressant, dans la cause le 6 mai 2009, tout un événement qui est arrivé avec formation Betamax, board STC, même jour, approuvé, etc. Le 27 novembre 2009, une série d'événements arrivés là aussi. Première affaire, STC recevoir sa second rapport de BDO là, le 27 novembre 2009. Deuxièmement, ministère des Finances a envoyé une lettre ministère Commerce, Business Enterprise appelé, que lui dit we confirm that Ministry of Finance has no objection to the provision of government guarantee as formulated in the implementation agreement. Sa lettre-là envoyée même jour, le 27 novembre 2009. Troisième, même jour, le 27 novembre 2009,
PS, ministère Commerce, a envoyé une correspondance à chairperson STC, et il dit comme ça, you are instructed to call a board meeting today. Et il dit là-dedans qu'après approval ce contrat-là, bien signe contrat-là, ça joue la même. Le 27 novembre 2009. Board STC joint 11h, même jour, chairperson n'a pas venu. Sa PS qui n'a envoyé sa lettre là, chairperson STC, pour lui donner instruction, s'il vous plaît, pour joindre board business joindre sa jour là, et après approuver le business signe contrat là, sa jour là, lui-même il y a le chairboard là, parce que chairperson n'a pas là. C'est le PS du ministère qui a le chairboard là. Et lui-même, il fait ce qu'il étudie, il a fait dans sa correspondance qu'il a envoyée. À 11h, ça joue là, approuve contrat, signe contrat avec Betamax. Et signe contrat Implementation Agreement, qui est un deuxième contrat entre Republic of Mauritius et Betamax. T'as les mots là. Ça joue là aussi, Conseil des ministres joignent. Et Conseil des ministres take note qui contrat of affreightment et implementation agreement fin signé. Rappelle bien, même si vous avez une correspondance au PS pour dire board business one, board business approve, business signé. PS a le tiers board là lui-même, pas connaît qu'il est, mais nous connaissons board là 11h d'après l'air, l'eau minutes. Sans même si le Conseil des ministres finit take note. Et qui peut take note qui contrat et qui implementation agreement il finit signé. Sans même si il y a un rapport vidéo, ça pas connaît qu'il est. La validité, accuracy figures qui nous donnent, tout ça là, le 27 novembre 2009. Alors, suite à ça, le 8 janvier 2010, le solliciteur général, Lily écrit une lettre pour lui dire qu'il n'est pas au courant qu'il contraint de signer et qu'implementation agreement est signé. Mais si le contrat affreightment est fini signé, il n'y a aucun additional risque et péril pour signer l'implementation agreement. En ce qui concerne tout la loi qui va nous suivre, tout ce qui nous expliquait en termes de procédure qui nous bafouait et de réunion qui nous fait, de façon qui nous fait, comme on expliquait dans la chronologie des événements, le gouvernement il prend la décision pour remettre tout ça là à la police pour faire une enquête criminelle, l'urbaine offense potentielle qui est capable d'être commise par plusieurs du monde en ce qui concerne tout ça, un événement qui finit d'arriver là. Et le dossier sera remis à la police pour l'enquête au pénal. Maintenant, je continue par dire une affaire qui finit passer depuis dans les 3 dernières semaines. Betamax issue certainement communiqué que je choisir pour disclose certainement l'information. Une affaire qui est importante dans le Implementation Agreement qui finit signé, qui m'a pensé toute la population mauricienne bien connaît pour comprendre exactement le fonctionnement sous l'ancien régime et comment je peux opérer, si pas je peux opérer dans l'intérêt public ou pas. Et non, un waiver of immunity dans le contrat entre Republic of Mauritius et Betamax. Moliali. The Republic of Mauritius unconditionally and irrevocably agrees that the execution, delivery and performance by it of this agreement constitute private and commercial acts rather than public or governmental acts and waives any right of immunity which it or any of its assets now has or may acquire in the future in any jurisdiction. L'État mauricien, il revendique sa souveraineté et inconditionnellement, irrévocablement accepter qu'il réduire à une entité commerciale et qu'il y rende un contrat, code timé,
sur les assets de l'île Maurice, l'État souverain, capable d'être sujet à une saisie par une compagnie, Betamax, côté d'un actionnaire qui nous connaît, qui s'est là-dedans. Et ça, il est non seulement choquant, mais il montre où exactement qui qualité contrat se faire dans l'intérêt qui s'est là et que l'intérêt de la population était dans ça. Il continue, je ne vais pas vous dire tout, mais au fait, ce qu'il veut dire, c'est que l'État inabdique sa souveraineté et il y a une entité commerciale qui rend un contrat avec Betamax, que Betamax est capable de poursuivre et Betamax a saisi les biens de l'État, que ce soit à Maurice ou que ce soit ailleurs à l'étranger, que les biens de l'État mauricien trouvés. Il signe, et ça, tu vas être posté au office, ça aussi. Encore plus important, en ce qui concerne quantité casse qui ne paye Betamax, et dans un chiffre erroné qui est publié dans un communiqué, et le general manager de la STC, dans l'intérêt public, il a communiqué très vite pour lui rétablir les faits, mais il y a une seule affaire qui n'est pas capable, quand même, comme mieux pour virer, tourner, ou pas faire rien, et il y a un chiffre très clair, il paye 121 millions de dollars à Betamax dans les 3 ans et demi qui ça contre la Ndjirésis Castel. 121 millions de dollars, qui quand on multiplie par 30, il fait au plus de 3 milliards de roupies. Et quand vous guettez le coût du bateau, qui coûte la moitié, dans les 64 millions de dollars, quand vous guettez sur le financing cost, il finit tout sur casse-bateau. Et très probablement, une grande partie de l'intérêt qu'il est payé sur le financier. Quand STC il fait tout le calcul parce qu'il nous a une opinion légale, non seulement à Maurice, bien sûr, de l'Attorney General's Office, mais aussi de M. André Robert, de Ravin Chetty, Senior Counsel, et aussi une firme maritime, ban lawyers et ban expert maritime international, Stevenson Harwood, qui ne regrette ça contre la net, et c'est la raison qui fait tout le affaire durer, les temps qui durent. Et il nous explique très clairement là-dedans qui ça ban clause. Là, c'est ban clause qu'ils n'ont jamais trouvé au niveau international. Parce qu'il y a des affaires en plus de ce qu'il nous expliquait là. Par exemple, quand vous faites freight rate, normalement, le coût du freight, il inclut tout, quand on fait comparaison, tout ça. Mais ici, demurrage fees payent séparément. Produce bunker cost paye séparément. Et ça, c'est une affaire dans laquelle Betamax, dans ce papier qui a envoyé la presse, n'a pas fait aucune distinction. Deuxième chose, quand vous guettez ce papier qui a envoyé la presse là, elle dit oui, pour lui 24 $ par métrique tonne, pour les autres, c'est pas là au 30 $. Et il y a une clause dans ce contrat là qui dit comme ça que le gouvernement mauricien, s'il y a un additional requirement, ce bateau là, il y a même pas 64 000 métriques tonnes. Si non, Maurice n'est pas posté en plus, sauf frais, transportation, besoin, contrat, c'est Betamax, c'est lui qui a le bateau ou paye lui. Et ça va le prix qu'il a montré la presse là. C'est le prix qu'il a payé, le ban additional requirements, d'après l'information qu'il m'a gagnée, STC. Ce qui veut dire, moi, mon coûte 24 $ métrique tonne, mais du monde qui, moi, mon a le rodé, et mon fait STC payer d'après le contrat, tu coûtes tant, mais il y a qui dans ça. Et il y a qui fait STC payer ça. Et une pays en lien, ça même papier tableau qui t'a envoyé la presse là, ça. D'après tout le calcul de la STC, 121 millions de dollars, il payé 3 milliards de roupies, 3 000 millions de roupies, plus, il finit payé. Et d'après market rates, comment l'utilisation a été, l'indicative market rates, il finit payer plus que 355 millions de roupies par l'année, en plus que si tu posais payer, si sa clause 4 là n'a pas sorti de sa contrat là. 355 millions de roupies par l'année, il fait où 3 ans et demi, 1,5 milliard de roupies en plus qu'il finit payer. Et quand STC fait son projection pour ce qui restait, 11 ans et demi, ben, c'est une somme astronomique qui Maurice tu vas le payer en plus. Si bien que
Même si Jimé, nous arrive, qui nous pas pour arriver, mais même si nous arrive dans une éventualité, que nous pouvons bien, d'après le contrat, des dommages Betamax ou bien acheter ce bateau, mais là aussi, Maurice fait un savings exceptionnel. Parce qu'on finit de trouver qui qualité contrat il fait, qui qualité prix il fait. Mais le contrat, comment on dit, il y a un contrat illégal. Du fait qu'il y a un contrat illégal, le contrat là pour nous dit pas là. Nous pouvons envoyer ça à la police pour faire toute l'enquête qu'il vient faire au niveau criminel. Et après, côté d'un arrestable offense, la police pour faire ce travail pour qu'il la justice primée et qu'il nous regagne certaine confiance dans nos pays, qui sa qualité d'affaires là n'a pas pour tolérer et qui nous prenne un système dans la transparence bien correct et nous pouvons venir avec un framework aussi pour nous mettre. Si nous n'avons pas amendement de la loi, nous avons amendement de la loi pour que ça n'a pas réarrivé dans nos pays encore. Et moi, saisis l'occasion pour dire que ce n'est pas le seul contrat qui nous peut causer. Nous pouvons aussi get contrat néotam, nous pouvons aussi get ce qui n'arrivait à MPI, nous trouvons tout ça bénéficiaire qui n'arrivait dans sa mannerie là et tout ça variations qui n'arrivait là. Dans mon ministère, nous pouvons aussi get l'achat des bus, si c'est un bus qui n'a acheté. Nous pouvons aussi get City Power, nous pouvons aussi get Jinfe. Et moi, je dis déjà qui ça une termination clause qui vous trouvez qui n'est que là. La même point de l'enquête à ce terre. Comment mettre une termination clause dans un contrat contre l'intérêt de l'État, l'intérêt du peuple? Ce n'est pas ça qui est primé, mais c'est l'intérêt de une third parties qui peuvent venir faire un contrat avec l'État mauricien. C'est juste l'intérêt qui prime plus.